Welcome to my YouTube channel. C'est encore moi, Junior Gaba. Je tiens à vous dire merci sincèrement pour tous vos messages de soutien et vos encouragements. Surtout, n'oubliez pas liker, commenter et abonnez-vous. Donc, on va tout de suite commencer par la thématique du jour. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi la recherche scientifique est un luxe pour l'Afrique. Bon, je tiens déjà à préciser, quand je dis pourquoi la recherche scientifique est un luxe pour l'Afrique, il n'est pas question ici de parler de toute l'Afrique entière. Et je prends juste l'étude de cas du Cameroun et je vais comparer par rapport à des faits. Donc, et je tiens à aussi rappeler que les réalités ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Donc certaines difficultés que je vais énoncer ici, on les retrouve par exemple au Bénin, mais d'autres difficultés, on va plutôt les retrouver en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. D'accord? Comme aussi, on peut retrouver d'autres obstacles au Nigeria. Donc chacun, en fonction de sa localité, va se retrouver dans ces obstacles. Déjà, il faut savoir que l'UNESCO fait une évaluation d'après de 190 pays pour voir combien les pays investissent dans la recherche scientifique. Et c'est environ 19%. Ils se sont rendus compte qu'environ 19% de PIB investis dans la recherche scientifique, seulement 19%. Mais ce qui est très intéressant dans cet indicateur, c'est que la Chine et les États-Unis, à eux seuls, prennent près de 3 quarts de ces 19%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec dans les 19%, de tout l'argent qui est investi dans la recherche scientifique au monde, la Chine et les États-Unis ont 3 quarts de ce pourcentage-là, ce qui est pratiquement énorme. Bon, en ce qui concerne l'Afrique, on a une population aujourd'hui estimée à 13,4%. Une population par rapport à la population mondiale. Mais malheureusement, on ne fournit que 2,4% des scientifiques au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une honte en fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir les 1/10 de la population et vous fournissez que 2,4% des scientifiques au monde. Et on a moins d'1% de dépôt de brevets. Déclarer le brevet, c'est un peu comme, entre guillemets, je vais juste paraphraser, c'est une forme de déclaration où tu dis, bon voilà, j'ai fait telle découverte et cette découverte m'appartient. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire que ici on n'a pas de chercheurs de qualité, mais en termes de contribution dans l'évolution de l'échiquier mondial, je pense on devrait faire plus. De ces 2,4%, ça correspond pratiquement à un chercheur pour une population de 10 000 habitants. Alors que dans les pays développés, c'est plus 20 chercheurs pour 50 habitants. Ce sont les statistiques. J'ai fourni les sources dans la description. Donc vous vous rendez compte, d'un côté on a un chercheur pour 10 000 habitants et de l'autre côté on a pratiquement 20 chercheurs pour 50 habitants. Bon, au regard de cette situation, les pays africains, l'Union africaine a décidé que chaque pays doit au moins investir près de 1% de leur PIB en 2007. Donc l'objectif était aussi de trouver un mécanisme pour pouvoir faire un financement commun, conjoint, avec une vision préparée. Moi j'ai décidé au terme de mes recherches, j'ai décidé d'axer mon argument sur 6 points que je vais partager avec vous. Donc sur chaque point, vous allez vous faire votre propre opinion, si oui ou non, ça a un sens. Mais je trouve que ces 6 points, réellement, sont les points phares ou majeurs qui montrent les problèmes qu'on a en Afrique. Dans les politiques gouvernementales, je mets les lois, les réglementations, les textes, les budgets aussi, qui sont alloués à ces ministères-là. Donc, comme je disais en guise d'introduction, vous allez vous rendre compte que en Afrique, les budgets les plus bas sont les budgets liés à la recherche.
Déjà, il faut savoir que la science, la recherche scientifique est dans tous les domaines. Okay? Vous allez vous rendre compte, par exemple, que les pays qui investissent le plus, que ce soit dans un secteur ou bien de façon générale, sont les pays les plus avancés dans le monde. Vous ne pouvez pas vous permettre de négliger un secteur pareil. Je prends l'exemple. La recherche n'intervient pas. Les chercheurs doivent intervenir dans le domaine de l'armée. C'est pour ça que la Russie actuellement est très avancée. Les Russes disposent actuellement d'au moins 2 types d'armes hypersoniques. Le premier est destiné à emporter une charge nucléaire pour frapper n'importe quelle cible sur la planète. Avant-Garde, c'est son nom, ressemble à un missile balistique classique long de 27 mètres. N'est-ce pas? C'est à cause de la recherche. Les pays qui atteignent l'autosuffisance alimentaire, c'est à cause de la recherche. Lorsqu'on parle de la santé, les médicaments, les moyens de traitement, même les outils qui sont nécessaires dans ces laboratoires et tout, c'est toujours la recherche. On parle de la technologie, les satellites et tout, c'est toujours la recherche. Donc, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est tellement désolant de voir les gouvernants africains négliger un secteur aussi stratégique. Moi, je pense que la recherche devait m'avoir le premier. Ça ne devait même pas être en fait un ministère. La recherche devait avoir une cellule dans tous les autres ministères. Parce que la recherche intervient dans tout. Que dans ces politiques, il y a un manque de volonté en fait. Il y a un manque de volonté parce que on ne peut pas me dire que par exemple en 2007, quand ils se sont réunis à Addis Abeba, ils ont voulu mettre en place un système, un mécanisme de financement pour une vision conjointe. Et quelque chose de drôle, ils ne se sont même pas entendus sur comment ils doivent y arriver. C'est-à-dire les montants, les mécanismes et tout le processus et tout. Lorsque vous regardez par exemple cette carte qui montre les dépenses publiques en recherche et développement en 2016, observez bien, vous allez vous rendre aussi compte, c'est ce que je disais exactement, les pays les plus développés sont les pays qui ont axé leur budget sur la recherche scientifique. D'accord? Quand je parle de la recherche, pourquoi je parle des sciences et technologies et d'innovation. Et vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, généralement, le budget de la recherche est inférieur à 1%, ce qui est très bas. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des budgets aussi costauds comme les autres, mais quand vous vous rendez compte, il n'y a que l'Afrique du Sud. En Afrique, on voit qu'il n'y a que l'Afrique du Sud quelque part, le Kenya, l'Éthiopie, et aussi certains pays du Maghreb qui investissent plus en Afrique. Mais quelque chose de très intéressant ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a une relation entre les pays développés et ceux qui ont les budgets les plus grands. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance de la recherche et du développement. Ils ont compris faire la place qu'ils doivent allouer à ce secteur-là. C'est un secteur clé, c'est un secteur primordial. Vous investissez dans quelque chose et vous devenez le leader. C'est égal. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment on peut négliger un secteur pareil. Et c'est valable dans tous les secteurs. C'est valable dans l'agriculture. Cette loi, cette corrélation, cette relation magique est valable dans tous les secteurs. Si j'investis dans l'agroalimentaire, à un moment donné, je vais atteindre l'autosuffisance alimentaire, que je le veuille ou pas. D'accord? Ça ne sert à rien de toujours demander aux autres de venir nous aider si on n'arrive même pas à copier cette technologie et la améliorer, bien la contextualiser. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Ça concerne les tracteurs qu'on avait achetés dans un pays d'Asie et je me souviens très bien, c'était dans mes années de collège. Je dis ça comme ça et pour le voir. Et j'étais parmi ceux-là qui ont enlevé les tracteurs des conteneurs et mettre dans le site d'exposition qui était le site où s'était passé la grande campagne agricole à Eboloba. Je n'étais pas le seul, bien sûr, j'étais accompagné avec des amis. Et chaque jour, on enlevait ces tracteurs du conteneur. Je me suis rendu compte, malheureusement, que on avait envoyé les tracteurs monter. Et nous, les Camerounais, je veux dire, la partie camerounaise, qu'est-ce qu'on devait seulement faire, c'est mettre les roues et les rétroviseurs, des choses pareilles. J'étais un peu désolé et curieux de savoir pourquoi ils n'ont pas voulu nous envoyer en pièces détachées pour qu'on puisse mieux s'acquérir de cette technologie
et qu'on puisse aussi faire la maintenance. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que de la manière dont ils nous ont envoyé les tracteurs, ça veut dire si on a une pièce dans le moteur dont on a besoin, on sera obligé encore de les appeler. D'accord? Donc, vous nous envoyez les tracteurs. Nous, on va avoir les tracteurs montés. Le moteur et tout, et la technologie et tout, on ne la connaît pas. Et il faut encore que, lorsque on doit dépanner ces machines, on vous contacte encore. Donc, du coup, il n'y a pas de partage de technologie. D'accord? À un moment donné, tu as l'impression que vraiment ici, il y a un problème. D'autant plus que lorsqu'on enlevait ces tracteurs, aucun, je veux dire, il n'y a personne qui est venu vérifier. À part le premier tracteur qu'on avait enlevé, il y a eu le tapage médiatique et tout. Moi, j'étais là, il y avait des journaux et tout le monde est venu. Mais après, il n'y a pas eu un suivi. Il n'y a pas eu un suivi sur l'État, comment les tracteurs sont arrivés. Tout. J'ai dit, j'étais là, on était là, certains camarades de moi, des Boulevard, on était là. On a vu, il n'y avait pas eu de suivi, personne ne vient vérifier comment les tracteurs sont arrivés, dans quel état et tout. Non. Et moi, j'avais un peu perçu en ça un petit manque de sérieux. Okay? Voilà un peu un exemple qui peut vous dire comment les politiques sont organisées. Le plus important n'est pas seulement d'acquérir les tracteurs. Le plus important est surtout de savoir comment on produit nous-mêmes. Comment faire la maintenance de ces tracteurs. D'accord? Et malheureusement, quelques mois plus tard ou des années plus tard, mais mon impression a pris le dessus sur le scandale qui est évalué quand on avait déjà quitté Boulevard, les herbes sont montées dessus, tout. C'est exactement ce que je me disais, qu'il n'y a pas de suivi en fait. Pour juste vous montrer que les politiques, il n'y a pas vraiment quelque chose de... Il n'y a pas une volonté politique, d'accord?